l'armistice et il est... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il passe sa vie en uniforme bleu, ici depuis son arrivée, il voit bien sûr toutes les couleurs défiler. Il voit rouge parfois et se fait des cheveux blancs. Il lui arrive de se faire des peurs bleues, mais souvent il reste au vert. C'est pour ça qu'il fait travailler sa matière grise. On voit la vie en rose depuis 22 jours grâce au capitaine de gendarmerie. Garde à vous, Fabrice. 22e participation de capitaine Fabrice de sa cagnotte capitale de 99 571 €. Mesdames et messieurs, Fabrice. Hier, 1000 € partagés avec un téléspectateur, 22e participation, 22 le v'là. 22 me voilà. Eh ben oui. Eh oui. Eh ben Ça oui, ne là, pouvait pas être oui. autrement, 22, les flics. Oui, dites-moi Oui. alors. Ça vient d'où ce 22 là? Alors, il y a plusieurs explications. Apparemment, moi, j'en connais deux. Donc, la première, c'est que l'uniforme des policiers à une certaine époque, au 19e, au début 20e, comportait 11 boutons. Oui. Et comme les policiers patrouillaient par deux, on disait 22, 2 fois 11. Ah, vous là, 22, Voilà, 22, voilà. 11 et 11, 22. Voilà. Et une autre explication que je connais, c'est toujours dans cette période un peu du Paris trouble avec les bandes de voyous du 19e, vous voyez, un peu casque d'or, etc. Je me rappelle, oui. Ce qu'on appelait les arsouilles, en argot, possédait un couteau d'arsouille dont la longueur de la lame était de 22 cm. Et il disait 22 pour dire attention, là, les flics, sortez vos armes. Sortez le 22. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres certainement, mais je ne... Je trouve ça très 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 bon. Merci à notre capitaine de gendarmerie et bienvenue au-dessous de... Première question, mon capitaine. Fabrice, en 1976, on entendait partout le refrain de David Martial qui faisait quoi en 76? Alors on a C, oui, mais c'est quoi? C'est l'hymen, je dirais. En 76. C'est l'hymen. Pardon, je m'emballe. Soit c'est l'hymen ou l'autre. C'est l'hymen, Jean-Luc. Ou alors c'est cellulite. C'est la bonne réponse. Oui. Oh oui. Oh oui, le bébé. Je vais voir ici, je vais voir ici. Juste pour voir. Regardons. C'est l'hymen. Breco de David. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Merci infiniment. Quel est votre prénom? Christine. Messieurs, dames, Christine. On ouvre le bal à des questions et des invités. Polyglotte, pro de la langue de bœuf et fou de supermarché, Alexis, 28 ans de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire et prof de marketing et directeur d'office du tourisme. Enchanté d'habiter avec papa, maman, seul l'amour pourrait le pousser à quitter son lit douillet. J'aime bien ça. Ouais, c'est trop bien. Merci Alexis. Spécialiste de la pavlova, totalisant 16 déménagements et brasseur de sa propre bière, Patrick, 64 ans, de Soupe-sur-Loing en Seine-et-Marne, est acteur et metteur en scène de pièces de boulevard. Il pousserait bien Fabrice à claquer la porte. Mais non, metteur en scène. Ouais, et acteur. Merci Patrick d'être là. Joueuse de charango, as de l'escalivade et amatrice de chocolat noir, Sophie, 26 ans, de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales, raffole de voyage sac à dos. Ses adversaires sont priés de plier bagages, s'il vous plaît. Attendez, mais regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous amenez? Dites-moi, Sophie, qu'est-ce que c'est? C'est un charango. Un charango. C'est une petite guitare des Andes. Oui, et vous allez comme ça nous en jouer un petit morceau pour commencer l'émission? Ben, si ça vous tente, un plaisir. Mais ça me tente plus que tout. Mais Sophie, vous êtes dingue. Allez-y, Sophie. Ouais, déjà. Qui vous fait Allez. plaisir? Ah oui, avec grand parti. plaisir. Ojos azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llora
estarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayaya, me estoy yendo, perlas chayaya. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayaya, me estoy yendo, perlas chayaya. Merci beaucoup, Sophie. Mais quel plaisir! C'est tous les midis, des histoires différentes, merveilleuses. Sophie, regardez le public. C'est dingue! Et c'est pour vous! Mais vous en avez fait votre métier ou pas? Oh, non, absolument pas. En fait, j'ai trouvé cet instrument donc, au Pérou. Oui. J'ai voyagé là-bas. Et donc, je suis rentrée en France, à Perpignan, là où je vis. Oui. J'ai pris des cours de charango avec un professeur qui, lui, est bolivien Oui. et qui vivait à ce moment-là au Canada. Oui. Et donc, bon, je suis en train d'apprendre. Hein. Mais c'est merveilleux. Merci infiniment. Avec plaisir. Alexis, merci d'être parmi nous. Ça nous fait tellement plaisir. Moi aussi, très très heureux d'être ici. Qu'est-ce qui peut être dingue chez vous, Chez Alexis? moi, ce qui est dingue, Oui. c'est d'aller au supermarché. J'adore faire tous les rayons des supermarchés. Mais moi aussi, j'adore. Oh, j'adore. Racontez-moi. Mieux quand on est à l'étranger. À Oui. l'étranger, faire un supermarché, c'est la meilleure des excursions. Oui. Vous vous rendez compte de tous les nouveaux produits, de tout ce qui est en marque et en choses qu'on n'a pas chez nous. Mais c'est assez dingue ce que vous dites. Alexis, je vais aller faire les courses avec vous. Oh oui, Qu'est-ce que vous faites comme boulot? je suis directeur d'un office de tourisme d'une petite ville thermale et médiévale de Bourbon-Lancy. Oui. Qui est perdue en Bourgogne, mais Oh, et- magnifique. Mais on va venir un jour. Il faudra venir, bien sûr, vous êtes Avec invité. Z, on fera les termes. Ah oui, bien sûr. Oui, on fait très très bien les termes. Regardez, je fais problème. bien les termes ou pas? C'est magnifique, Jean-Luc. Parfait, Comme d'habitude. parfait. Ah, Ok, c'est très bienvenue. beau. Alexis, à vous de jouer selon les microbiologistes dans un salon. Sur quel objet y a-t-il le plus de microbes et de bactéries? Est-ce la télécommande de la télé ou l'autre? Dans un salon, ça me paraît bien la télécommande. Derrière l'autre, il y a les coussins du canapé. C'est pas impossible, non? Eh ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal qui passent sur le canapé. C'est une mauvaise réponse. Ah! Donc, le microbiologiste Charles Gerbat, spécialiste mondial de la recherche des bactéries, on l'appelle d'ailleurs Docteur Germe, Oui. a listé les pires endroits de la maison où se logent microbes et bactéries. Oui, Donc, dans la salle de bain, c'est la serviette essuie-main. Dans la cuisine, c'est l'éponge. On en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps en disant que ça durait une semaine, une éponge maximum. et blanc. Et dans le salon, jusqu'à maintenant, on pensait que c'était la télécommande, mais non, ce sont les coussins du canapé qui concentrent un taux hallucinant de bactéries et microbes. Alexis, vous passez à l'orange, vous êtes habillé en orange. Et vous, Patrick, donc vous êtes metteur en scène. Oh, c'est un bien grand mot. J'ai ouvert une petite troupe de théâtre amateur C'est très l'an bien. dernier. Oui. Donc, je suis acteur dans cette troupe et puis aussi metteur en scène. Mais c'est cool. Oui, c'est cool parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et j'ai attendu d'être à la retraite pour le faire. Et dans un petit village du sud Seine-et-Marne, on est plusieurs, enfin on est 6 Oui. dans cette petite troupe et ça va d'étudiants à retraités en passant par des gens qui sont encore dans la vie active, quoi. Eh ben écoutez, c'est très très bien. Mais C'est énormément de plaisir, on fait les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Mais c'est alors et c'est Voilà. exactement ça. Et jamais se prendre en sérieux, c'est une très bonne idée, Patrick. Je vous félicite. Le théâtre, Ouais, c'est la gentil. vie. Merci. Ouais, c'est une très belle activité. Ouais. Ah mais j'en suis Ah ouais. persuadé, on partage. Patrick, quel rappeur est l'interprète de Ma Jolie? Est-ce soprano, est-ce l'autre? Ouais, j'écoute du rap tous les jours, Oui, ça se sent un Hein peu. Hein. donc c'est l'autre. Qu'est-ce que dit le public? Le J de Jules. Oui. Vous avez Oui. des enfants en bas âge? Oui, 26 et 24. Je vous présente mes filles, l'école d'infirmières. Merci les filles. Derrière l'autre, il y a Jules et c'est une bonne réponse. Voici Aubert, Patrick. Sophie, à vous de jouer. Perpignan, à votre avis,
Les poteaux érigés par les Amérindiens autour de la future ville de Bâton Rouge étaient faits pour quoi? Soit terrifier les colons, soit l'autre. Eh bien, pourquoi pas terrifier les colons? Derrière l'autre, ce peut être sacrifier des animaux. Et... Oui. Quoi? Le site a été découvert en 1699 par Pierre Lemoine Liberville, un navigateur d'origine normande. Il a repéré un cyprès dépourvu d'écorce, enduit de sang, le tout venant, garni de têtes de poisson et d'ours offertes en sacrifice. Oui. Et les Indiens utilisaient cet arbre pour sacrifier des animaux sauvages et délimiter leur territoire. Ouais. Et 20 ans après son passage, eh bien, des pionniers français ont fondé la ville dont le nom était tout trouvé à cet endroit. Bâton Rouge. C'est des petites choses qu'on apprend au quotidien, c'est assez croquillonnette, mais malheureusement, vous passez à l'orange, Sophie. Fabrice, question pour vous. Où l'armistice du 11 novembre 1918 a-t-il été signé? Pas savoir. Quelle est votre idée, mon capitaine? À Rethel, dans la forêt de Compiègne. Est-ce au château de Versailles? Est-ce ailleurs? Donc je dirais ailleurs. Derrière l'autre, il y a... Dans un wagon. Oui, c'est ça. Réponse. Oui, le 11 novembre, c'est l'armistice. Un peu de culture, un peu d'histoire. Rappelons-nous la mémoire de la France. Oui, la clairière de Rotonde, c'est là que l'armistice de 1918 a été signé, en effet non loin de Compiègne, dans un wagon. Oui. C'est stationné pour l'occasion. Et c'est là que la France, ses alliés et l'Allemagne ont signé l'armistice le 11 novembre. Bravo Fabrice, Bravo. bravo. Alexis, voici votre question. En 1929, qu'est-ce qui perturba la première traversée aérienne française de l'Atlantique Nord dans le sens ouest-est? À votre avis, cette première traversée fut perturbée peut-être par une gastro-entérite ou l'autre? Je veux dire l'autre. Derrière l'autre, ce peut être la présence d'un passager. Et ça marche. D'accord. Eh bien, lorsque l'oiseau canari a décollé de l'État de Maine aux États-Unis le 13 juin 1929, Oui. l'avion a eu du mal à prendre de l'altitude. Oui. L'équipage français de 3 aviateurs se demandait ce qui se passait et ils ont découvert la présence de l'Américain Arthur Schreiber, qui était considéré depuis comme le premier passager clandestin de l'histoire aérienne transatlantique. Il était caché, donc évidemment c'était beaucoup plus lourd. Donc ils l'ont d'abord menacé de le jeter dans la mer dans un premier temps. Oui. Et puis ensuite, ils ont déclaré que comme ils participaient à cette première expédition, Oui. ils le gardaient avec eux. C'est fou ça. Vous restez à l'orange, Alexis. Patrick, c'est à vous. De quelle émission le finaliste de The Voice, Vincent Vinel, a-t-il composé le nouveau générique? Est-ce de Touche pas à mon poste? Est-ce l'autre? Touche pas à mon poste. Derrière je vois l'autre, bien il y ça. a Nouvelle Star. Et c'est... Eh bien, c'est celui de Cyril Hanouna et de son équipe. C'est une bonne réponse. Oui, Vincent Vinel, le candidat malvoyant de The Voice 6, qui s'est vu offrir quand même un travail de la plus haute importance. Ouais. Donc c'est à lui qu'on doit le nouveau générique de Touche pas à mon poste. Et c'était le grand favori de la team Mika. Mais c'est merveilleux, ça. Ah oui, c'est top. Génialissime. Sophie, à vous, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui fut surnommé la mort blanche? Est-ce un soldat? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a la neige. Ah, et c'est une mauvaise. Soldat, considéré comme étant le meilleur tireur d'élite de toute l'histoire, Oui. s'appelait Simo Oyo. Hein? Enfin, je le prononce comme ça, hein. Ça s'écrit H-A-Y-H-A, je dis Oyo. Pourquoi a-t-il été surnommé la mort blanche? En fait, l'armée soviétique a déployé des moyens mais considérables pour abattre cet homme qui a Oui. fait entre ses rangs entre 5 et 700 victimes durant la guerre d'hiver 1939-1940. Et à la question « Que ressentiez-vous quand vous abattiez un soldat ?» Eh bien, Simo Oyo répondait « Le recul ». Oh là 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 là. Il abattait les gens Ah non. froidement. Ah là là, c'est... Oui, une espèce de machine à tuer. Ah là 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 là, vous passez Oui. au rouge. 100. Et qui dit rouge dit... Aïe, 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 aïe. Vous connaissez le PAF?
PAF, c'est le Oui. paysage audiovisuel français. P comme Patrick, paf. A comme Alexis, paf. F comme Fabrice, c'est le paf. Ben, je vais choisir Alexis. Alexis, vous représentez Bourbon-Lancy. Oui. Alexis, à vous de choisir entre un secteur des riches, l'inspecteur d'Éric. Un secteur des riches. Oh là 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 là, oh c'est le 11. Ah, l'inspecteur des... Alors là, Bravo. un secteur des riches, alors là... Alexis, est-ce que l'on choisit le secteur ou des riches? Je vais prendre des riches. Apparemment, il y a du pécule. Là, il y a du riche. Reine de France. Ministre des Finances. Duchesse de Bretagne. Maréchal. Alexis, à quel titre accéda Anne de Montmorency, intime du roi François Ier dès son enfance? Je vais répondre à une duchesse de Bretagne. Duchesse de Bretagne. La bonne réponse est... Ah bah non, Oh, c'est Maréchal. maréchal. C'est Maréchal. Mais c'est maréchal. En C'est- l'occurrence, c'était donc Anne de Montmorency, Oui. qui était un homme. Et à cette époque, le prénom se donnait aux enfants des deux sexes. Mais non. Bah si. Il était filleul de la reine Anne de Bretagne, grand ami d'enfance de François Ier, dont il est resté proche toute sa vie. Et ses qualités militaires ont été largement démontrées à Marignan, à Ravenne, à Novare. Et il est devenu maréchal de France. Rivesaltes est en fête, car le joli pays perpignanais va continuer les PO. Bravo. Alexis, là, je suis content. C'est le jeu. Mais Alexis, pour être à jour tout au long de l'année, voici un très beau cadeau pratique, élégant. C'est l'agenda collector des 12 coups de midi. Je m'entraîne à embrasser les hommes pour le théâtre l'année prochaine. Ça pique un peu quand même. Hein. J'ai pas l'habitude. Merci beaucoup. Hein. Merci bien. Bravo à Sophie. Oh, c'est tellement beau. Bravo Sophie, le riche vous cède un peu de sa fortune et hop, 20 000 €. Fabrice et Patrick, restez du bout. Attention le public, voici le coup. Part. Question télémagouille, on en a plein. C'est très très bien. Quelle vedette, virgule, est citée, virgule, dans le sketch Télémagouille, on s'en met plein. C'est les inconnus, Yannick Noah, Robert Redford, Stéphanie de Monaco, Demis Roussos, Michel Blanc, Michael Jackson, Jean-Marc Thibault. Stéphanie de Monaco. Vous avez changé, mon capitaine. Patrick. Demis Roussos. Demis Roussos. Écoutons. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Roussos. Oui, parce qu'on avait... Sophie. Michel Blanc. Michel Blanc. Blanc. Michel Blanc. Blanc, bravo. Blanc. Fabrice. Tennis. Qui a perdu? Yannick Noah. Écoutons. Tennis, qui a perdu? Yannick Patrick. Jean-Marc Thibault. Écoutons. Robespierre et Jean-Marc Robespierre. Et Sophie dit. Robert Redford. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? J'ai un doute, je pense que c'est plutôt dans Tourner Ménage, quand tu te dis qu'il est plus Robert que Redford, parce qu'il a un physique ingrat. Il me semble. Alors que Michael Jackson, écoutez. Michael Jackson. Michael Jackson gris. C'est ce qu'il dit dans Télémagouille et malheureusement vous passez alors. Je crois que vous aviez raison sur Tourner Ménage. Attention, allez, on tourne la page. De quoi ou de qui peut-on écrire le nom avec des notes de musique? Ah, c'est bon ça.
Le héros de Sans famille, un roman de Colette, un Gustave Graveur, un chant portugais, l'héroïne de Lune de Fiel, la deuxième ville de Chypre, un gros oiseau disparu. J'aime bien ça. Sophie, à vous de jouer. Un chant portugais. Le fado. Le fado, 2 notes de musique, le fa et le do, oui. Fabrice. Rémi, le héros de Sans famille. Rémi, oui. Patrick. Un gros dodo pour l'oiseau disparu. Le dodo, oui. Dodo, dodo, ré, mi, ré, dodo. Sophie. Un Gustave Graveur. Vous l'avez? Pardon? Gustave Doré. Je vous ai pas posé la question. Excusez-moi. Ouais. Sophie. C'est bien. Gustave Doré. Bonne réponse. Gustave Doré, un ancêtre de Julien Doré. Ah ouais. Mon capitaine. La deuxième ville de Chypre. La deuxième ville de Chypre. Limassol. Et c'est Limassol. Et le li n'est pas une note de musique. Ni le ma. Non, ni le ma. En revanche, le sol. Voilà, il reste le sol. Ça aurait été la sol, c'était bien. Mais j'ai pas les autres. Donc Un héros de Colette. Oui, c'est Sido qui est paru en 1929. Vous étiez où en 1929, vous? j'étais loin. Ouais, l'héroïne de Lune de Fiel. Mimi, qui a été jouée par Emmanuel Seigné. Et vous passez à l'orange. Seul mon futur maître en scène. Ah oui, mais vous serez mon maître un jour, un grand metteur. Est au vert. Je dis bravo, Patrick. Question suivante. Quel personnage a été incarné à l'écran par Leonardo DiCaprio? Un chasseur de primes, un directeur du FBI, un propriétaire sudiste, un marshal, un artiste vagabond, un faussaire, un jeune poète. C'est son anniversaire aujourd'hui. Leonardo DiCaprio, effectivement, est né un 11 novembre. Il a quel âge, Zette? Alors, aujourd'hui, il a 43 ans. Ah oui, c'est ça. Mon capitaine, on ne se trompe plus, vous êtes à l'orange. Un faussaire, non, arrête-moi si tu peux. Je pense que vous avez raison. Et ça se confirme. Mais il joue Frank Abagnale. C'est bon. Patrick. Je pense à un propriétaire sudiste. Peut-être dans Django Unchained. Ils sont extraordinaires tous les deux. Mais Du nom c'est de Calvin Candy, bravo. Quentin Tarantino. Bravo, Patrick. Là, ça va être compliqué. Attention, Fabrice. Sophie. Un Marshall. Un Marshall. Oui, Sophie, Teddy Daniels, dans Shutter Island. Shutter Island. Waouh. Fabrice. J'espère que je ne vais pas sombrer tel le Titanic. Je vais dire un artiste vagabond. Ah. Il est peintre, dessinateur. Ah, dans le... Eh ben oui. Oui, bravo, Fabrice. Jack Dawson dans Titanic. Patrick. Là, ça se complique un petit peu. Je le verrais bien en chasseur de primes. Eh ben, ça marche pas. Il n'a pas encore fait chasseur de primes. Non. Par contre, il a fait le directeur du FBI, John Edgar Hoover. Ça s'appelle J. Edgar. Formidable. C'est lui? Mm. Alors là, j'avais pas du tout la référence. Là. Il était vraiment immergé dans le rôle. C'est un film de Clint Eastwood, un magnifique film. Ah bah Clint Eastwood, tu m'étonnes. Ouais, voilà. Un jeune poète. Oui, Arthur Rimbaud, dans Rimbaud Verlaine. Eh ben, là je le reconnais un peu plus quand même. Patrick, sur un pied d'égalité, tout le monde est à l'orange. Ce sera donc peut-être la dernière question. Quelle langue utilise un autre alphabet que le nôtre? Oh oui! Le vietnamien, l'arabe, le coréen, le géorgien, le russe
L'arménien. Le grec. Ouh là 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 là. Patrick. Le russe. Le russe. Oui. Sophie, plus aucune erreur. Le grec. Le grec. Oui. Oui, le grec moderne avec 24 lettres. 24 lettres pour le grec. Fabrice. L'arabe. L'arabe. Oui, qui comprend 28 lettres. Patrick. Le vietnamien. Mais... C'est la seule langue asiatique à utiliser l'alphabet latin. C'est vrai? Oui. Le coréen... Oui, c'est le hangoul qui comprend 40 lettres. Le... Hangoul. Ouais, j'avais entendu. Je vais pas t'angouler. Le... géorgien. Oui, un alphabet de 33 lettres. Le géorgien. C'est le géorgien. Je vous souhaite bonne chance pour le traduire. L'arménien. Voilà, qui comprend 38 caractères, oui. 38 caractères. Aïe, aïe, aïe. Patrick, vous passez au rouge. Vous qui étiez bien parti dans cette manche. Eh bien, vous voilà en duel. Face à Sophie, face à Fabrice. Qui décidez-vous d'affronter? Je vais affronter ma voisine. Sophie, on s'est amusé, on arrive maintenant. Rivesaltes est sur la sellette. Tout à l'heure, nous avions inspecteur des riches, le fameux inspecteur des riches. Alors, de quel type de secteur s'agit-il, puisque les riches s'en sont allés? Ah, on va dans le secteur de la Belgique, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas. Sophie, dans quel pays se trouve Charleroi? En Belgique. Quand vous dites en Belgique, c'est pas le même accent. Mais en fait, c'est une bonne réponse. Eh oui, désolé pour le sympathique Patrick à qui l'on offre une superbe montre hyper connectée. Patrick, elle est ultra plate, son écran est tactile, elle a un tracker d'activité, elle peut même effectuer vos paiements sans contact. Voici pour vous la toute dernière montre connectée. Merci beaucoup à vous Patrick et bonne chance à Rivesaltes face à Célesta pour le coup fatal. Et venez jouer avec nous. Le Mans, Montbéliard, Lyon, samedi 18 novembre prochain, c'est la fête aux sélections. Venez vous égayer, accordez-vous du bon temps et devenez peut-être maître. Vite, vite, on se jette sur les téléphones, on compose le 01 49 34 50 20. Oui. Ou bien on se jette sur l'ordi tablette et on va sur le site mytf1.fr pour s'inscrire. Fabrice. Top. Quelle couleur est commune à Hulk et Shrek? Le vert. Oui. Sophie. Top. Combien d'années dure un plan triennal? 3. Oui. Fabrice. Top. Quelle est la traduction française du mot anglais Inde? Et. Oui. Sophie. Top. Qui est le fou dans le titre d'un film de Jean-Luc Godard? Je passe. Pierrot, le fou. Avec quoi joue-t-on à la réussite? Des cartes. Mais oui. Ben oui, bien évidemment. Fabrice. Top. Quelle est la capitale de l'Inde? New Delhi. Oui. Sophie. Top. Qui fut le président du Sénégal de 1960 à 1980? Je passe. Léopold Sédar Senghor. Quel objet de la salle de bain peut être jetable à 3 lames ou électrique? Rasoir. Ça, c'est vrai. Fabrice. Top. Qui jouait avec Omar Sy dans le SAV des émissions entre 2005 et 2012? Fred Testo. Oui. Omar et Fred. Fred Testo. Sophie. Top. Quel est le contraire littéral de l'expression latine a posteriori? A priori. Fabrice. Top. Dans l'expression par mont et par veau, de quel mot veau est-il le pluriel? Val. Val, veau. Sophie. Top. Quelle femme politique est la fille de Jacques Delors? Aubry. Eh ben moi je vous félicite.
parce qu'elle n'était pas évidente. Je vous dis bravo, Sophie. Voici maintenant la pub. Merci. Joie et gaieté, c'est le département 67 qui représente Monsieur Fabrice du côté de l'Alsace. Tout va pour le mieux pour le bas. Ce qu'il y a de drôle, c'est que vous êtes le département 67 et c'est le 66, les Pyrénées-Orientales. 66 contre 67. Rivesaltes est bel et bien là. Fabrice, il faut garder le cap. Êtes-vous prêt, mon capitaine? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Quel terme du domaine financier vient de l'italien bancarotta qui signifie bancassé? La banqueroute. Bravo. Sophie. Top! Dans quel pays se trouve la ville de Mopti? Je passe. Au Mali. Quel est le féminin de crépier? Crépierre. Ça, c'était dur, ça. Fabrice. Top! Dans quelle ville des Alpes-Maritimes descend-on à l'hôtel Negresco? À Nice. Pourquoi vous faites la grimace? J'ai dit Nice et d'un coup j'ai vu Cannes. Eh ben écoutez, pas de Cannes pour dire Nice. Non. Sophie. Top! Quel célèbre trublion est le beau-père de Sean Obispo? Passe. Michael Youn. Complétez le titre du dessin animé Moi, moche et... Méchant. Oui, ça c'est bien. Fabrice. Top! Dans quel pays peut-on visiter le parc national de Yellowstone? Aux États-Unis. Sophie. Top! À quel bois un menuisier ébéniste doit-il son nom? L'ébène. Mais c'est merveilleux. Fabrice. Top! Que signifie l'abréviation CDT à la fin d'un email? Cordialement. Et non pas commandant. En plus, l'abréviation chez nous pour commandant, c'est CDT. Vous Donc, savez c'est à pour qui ça. vous parlez? Commandant Mattei, brigade des Bien sûr. mineurs. Évidemment que Mais je restez, mon sais. commandant. Non mais... Sophie. Top! Au collège, quel mot désigne une retenue et un adhésif? Collant. C'est très bon, Fabrice. Top! Quel whisky porte un nom synonyme de ruban adhésif? Scotch. Entre la colle et le scotch. Sophie. Top! En France, quel accessoire de sécurité est obligatoire dans les voitures depuis le 1er juillet 1973? C'était la ceinture de sécurité. Fabrice, mon capitaine, reviendra demain. Trois jours de rêve pour Sophie. Montagne, campagne, bord de mer, Sophie pour vous. Et pour répondre à toutes vos envies, voici en effet un séjour sur mesure de 3 jours. Non mais, je vous embrasse. Vous êtes super belle. Merci. Coup de maître. Maintenant, on va avoir un petit moment de concentration. Complétez l'expression populaire. Mariage pluvieux, mariage soit boueux, soit heureux, soit l'autre. Heureux. Mariage boueux. Peut-être mariage désastreux. Et c'est une bonne. Deuxième question, avec quoi parfume-t-on le plus souvent les escargots? Une rémoulade. Une persillade. L'autre, La persillade. derrière l'autre. Une citronnade. Bonne réponse. Question suivante. Quel océan borde la Tanzanie? Océan Indien. Océan Atlantique. L'autre. Alors, je verrai la Tanzanie sur la côte est de l'Afrique. Donc, je partirai pour l'océan Indien. Jean-Luc. Derrière l'autre. Il y a le Pacifique et
C'est une bonne. Allez, plus que 2 réponses à trouver pour un superbe coup de maître qui nous arrangerait bien quand même à l'approche de Noël. Hein. Quelle religieuse reconnue comme faiseuse de miracles par le Vatican a été canonisée en septembre l'an dernier? Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'autre. J'ai un doute, mais je dirais Mère Teresa. Derrière l'autre, il y a Sœur Sourire. Et oui. Allez, 10 000 euros surtout là. Là, il faut pas se rater du tout et vous non plus ne ratez pas l'occasion de partager ces 10 000 euros. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Les textos doivent arriver à flot. Dernière question jusqu'à l'été 1916. Comment s'appelait le village de Fleury-sur-Orne dans le Calvados? Allemagne, France, l'autre. Je vais dire Allemagne, Jean-Luc. Il y a eu un petit sourire, vous avez esquissé, j'ai vu qu'il y a le rictus qui... Mais je n'ai pas la réponse, mais je me dis qu'à l'été 1916, en plein conflit mondial avec l'Allemagne, peut-être que porter ce nom de village n'était pas très agréable pour les habitants. Alors, est-ce qu'il a été changé pour cette raison-là? Mais j'ai pas l'information. Derrière l'autre, il y a Italie. Eh ben oui. Eh bien oui, bravo à vous, mais merveilleux. Parce que c'est en plein conflit, c'est ça? Ils ont décidé de changer, non? C'est ça? Exactement, elle devait son nom à une garnison d'Alaman, c'est une tribu germanique de l'armée romaine. Et le 23 août 1916, en pleine guerre entre l'Allemagne et la France, le conseil municipal a décidé un remplacement de nom. Attendez, parce que ça y est, c'est aujourd'hui que vous passez ce cap fatidique des 100 000 euros. 104 571 euros de gains de cadeaux. Et surtout, inscrivez-vous au 36,80, le mot midi au 7 13 13. Et vous allez gagner, vous qui nous regardez, vous là, 5 000 euros net d'impôts grâce à notre grand capitaine. Bravo Fabrice, Destination l'Étoile. Et là, c'est carrément une montagne de cadeaux que je vois arriver. Oui, aujourd'hui, pour accompagner le téléviseur 4K de l'Étoile, voici un home cinéma tout en un. Système 7 points avec 4 enceintes design extra fines pour une puissance sonore de 1330 watts. Lecteur Blu-ray 3D 4K intégré qui lit en plus les CD audio et différents formats numériques. Ouais. Et puis connexion Wi-Fi et Bluetooth pour contrôler le volume et changer de piste. Valeur du spectacle maison, 748 euros. Dans l'Étoile, il y a l'appareil de luminothérapie, la télé, le banc de muscu et l'abonnement fitness, l'overboard, l'ensemble discothèque, le drone, le jeu de fléchettes, la tablette, les lecteurs DVD portables et la voiture, un SUV Tivoli de chez Sanyong. Ouais. Valeur de l'Étoile, 30 646 euros. Oh là là, vous avez passé le cap des 100 000 euros. Et du côté de l'Étoile, on a dépassé le cap des 30 000 euros. Voici mon capitaine, les 12 coups. Mon capitaine, les 12 coups, ce n'est pas la reine Elisabeth II, ce n'est pas Novak Djokovic. C'est pas Michael Jordan, Rafael Nadal, Lewis Hamilton, Nelson Mandela, Jean-Paul II, Roger Federer, Madonna, le prince William, Tiger Woods. Ce n'est pas le pape François. C'est Steffi Graf. Steffi Graf. Décompte. Oh là là, Steffi Graf. Ce serait agaçant que ce soit pas Steffi Graf qui est resté avec Agassi. Oui, mais ce serait pas très grave.
Ce serait pas très grave, c'est drôle, en cette finale de la Fed Cup. Non, c'est pas ça. Il dépasse les 100 000 euros. 104 571 euros, Fabrizio. Un plaisir, vraiment. Nous sommes là tous les jours, y compris le week-end. Bon week-end, faites attention sur les routes. Oui, bon week-end, à demain. Et bon appétit.